Hello petits chats et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale skincare routine, spéciale bouton d'acné, hashtag peau dégueulasse. En fait j'ai profité de l'état lamentable de ma peau. Les lumières atténuent énormément, je vous le dis, parce que la dernière fois j'avais dit que j'avais des imperfections, on m'a dit ouf, t'as rien, j'en ai pas 15 000, moi j'ai pas une peau à imperfection, mais en ce moment il y a pas mal de petits trucs qui poussent là, c'est voilà, acné hormonal, on n'y échappe pas. Et j'en profitais donc voilà d'avoir une peau en un peu moins bel état que d'habitude pour racheter les produits dont je me sers habituellement, parce que j'étais en rupture de pas mal de produits qui sont très efficaces pour moi. Et voilà, histoire de vous en parler, de partager ça avec vous, de vous montrer comment je m'en sers. Et que vous puissiez aussi voir par la suite, parce que effectivement vous n'aurez pas les résultats là dans les médias, mais dans les prochaines vidéos je pense que vous verrez la différence avec ma peau qui aura été purifiée et qui aura repris un peu de vigueur, on va dire. Avant de démarrer aussi la vidéo, je vous invite, alors non, ça vous pouvez attendre à la fin de la vidéo pour le faire, mais à vous abonner à la chaîne pour qu'on soit de plus en plus nombreux, parce que ça grimpe petit à petit comme ça. Et j'aime bien. Voilà, je pense que j'ai fini mon blabla de début de vidéo. Et puis tous ceux qui sont intéressés pour connaître ma skincare routine, je vous invite à rester avec moi pour la suite. Alors première étape indispensable, c'est vraiment de nettoyer votre visage. C'est la condition sine qua non pour avoir une belle peau, pour avoir le moins d'imperfections possible. Dans cette vidéo, je vais vous parler masque, gommage, etc. Mais le nettoyage du visage, c'est 2 fois par jour, matin, soir. C'est vraiment indispensable. Pour cette vidéo, je vais me servir de ma mousse nettoyante Tea Tree de chez Body Shop, qui est en fait une mousse nettoyante, comme je viens de le dire, à base d'arbre à thé. En fait, l'arbre à thé, on en entend parler de partout en ce moment. C'est vrai que c'est hyper efficace au niveau des imperfections. C'est pas le seul produit à base d'arbre à thé d'ailleurs dont je vais me servir dans la vidéo. Je ne m'en sers vraiment que 1 à 2 fois par semaine en règle générale lorsque je veux purifier un petit peu ma peau et surtout lorsque j'ai des imperfections. Si je n'ai pas d'imperfections, je ne m'en sers pas parce que ça reste quand même un produit qui va assécher votre peau, enfin qui va assécher la mienne en tout cas. Et si vous venez trop assécher tout le temps, ça fait l'effet rebond, c'est-à-dire que votre peau va produire plus de sébum et donc nourrir entre guillemets plus d'imperfections, ce qui n'est pas du tout le but recherché. J'en mets 2 pompes pour avoir la bonne quantité. Ça va être très pratique de me nettoyer le visage comme ça, tiens. Donc voilà, ça sert à rien d'aller comme un bourrin, vous y allez tout doucement. Je préfère le prévenir, tout ce qui est à base d'arbre à thé ne sent pas excessivement bon. Moi, je crains pas, mais il vaut mieux vous prévenir. Je vais garder le visage bien rouge et surtout bien humide puisqu'on va venir exfolier. Exfoliation, pareil, c'est vraiment en partie ce qui va sauver votre peau. Pourquoi? Parce que l'exfoliation, ça vous permet de retirer les peaux mortes, ça vous permet donc de ne pas avoir les pores obstrués, de ne pas accumuler de sébum et donc d'avoir le minimum d'imperfection. Encore plus important sur une peau mixte à grasse et sur une peau à imperfection, puisque c'est vraiment ce qui va purifier et libérer la peau et la faire respirer à nouveau. Au niveau de l'exfoliant, on reste sur Body Shop aussi. J'avoue, j'ai fait mon stock, j'avais vidé tous mes produits, donc je me suis dit bah tiens, je l'ai testé très récemment, celui-là je le trouve vraiment pas mal du tout, c'est le Seaweed. C'est un exfoliant à base d'algues, donc c'est top pour tout ce qui est peau mixte à grasse. Attention, les grains peuvent être un petit peu épais si vous avez une peau très sensible, assez sèche. Pour comme moi les possesseurs de barbe, exfoliez bien la barbe aussi, ça vous évitera d'avoir des poils qui poussent de travers et qui viennent vous faire des gros boutons bien douloureux en dessous. Je vais ressembler absolument rien dans cette vidéo, je suis ravi. On rince évidemment. On passe au masque et je vais me servir du masque de boue purifiant de chez Sephora. Ce produit est une merveille en peau, sincèrement. Si vous avez regardé ma précédente vidéo de skincare routine qui date d'il y a un bon moment, j'utilisais que le Glam Glow. C'est je sais plus qui d'ailleurs enfin bon, j'ai quelqu'un qui m'a conseillé d'essayer. Ah oui, c'est Maxime de la chaîne Maxime Makeup qui m'a conseillé de tester le produit en me disant que c'était un vrai dupe du produit. Et sincèrement, c'est un vrai dupe de Glam Glow. Il coûte 13 €, donc genre hyper abordable. Il y a une grosse quantité dedans, il y en a d'ailleurs plus que dans le Glam Glow. Oui, alors il y en a qui l'appliqueront au pinceau, moi je l'applique comme un bourrin, je l'applique au doigt, comme un cracra. Je sais qu'il y a dû avoir genre 20 000 vidéos et revues sur ce produit. Mais bon, il est trop bien, hein. Je vais laisser poser 15 minutes et je me retrouve juste derrière et je vais me nettoyer mes petites menottes et mon petit visage après. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez, si vous le souhaitez, appliquer derrière un masque hydratant, un masque de nuit si vous allez vous coucher. Avant d'appliquer mes crèmes, mes sérums, je viens toujours appliquer 2 lotions, qui ne sont d'ailleurs en réalité pas toutes des lotions. Je commence toujours par appliquer une solution micellaire démaquillante de chez Bioderma.
Oui, à la base c'est fait pour démaquiller. Moi ça me permet de retirer les toutes dernières impuretés et de retirer surtout le calcaire qu'il y a dans l'eau que j'ai appliqué sur mon visage pour rincer les masques. Je préfère tapoter au passage que de venir tirer comme ça. J'aime pas faire ça, pour moi c'est trop agressif pour la peau déjà. Non mais cette chose là, oh, c'est la première fois que j'ai un truc comme ça, c'est genre trop bizarre, c'est même pas un bouton, c'est une boule. Je refais la même chose mais cette fois-ci avec mon Aqua Magnifica de chez Sanoflore, qui est une lotion purifiante et lissante. D'ailleurs vous pouvez voir que je m'en sers beaucoup puisqu'il reste un tout petit fond. Il est grand temps que je m'en rachète. Elle a jamais lissé ma peau, on va pas se mentir. Au niveau des pores, j'ai pas vu de différence. En revanche, je vois vraiment la différence au niveau de l'éclat, au niveau de la douceur de ma peau. Après avoir appliqué mes lotions, je viens appliquer mon sérum. J'en utilise 2 le matin et en l'occurrence dans cette vidéo, je vais me servir du sérum Idealist de chez Estée Lauder, qui est en fait un sérum lissant, mais vraiment qui fait genre une peau de pêche de dingue et qui vient traiter à la fois, qui va resserrer les pores. Et je vous jure qu'il est efficace. Ça fait pas hyper longtemps que je m'en sers. J'ai même pas encore fait la cure complète de... Enfin, je ne suis pas arrivé à terme des semaines qu'ils indiquent pour avoir 100% des résultats. Et pourtant, je vois déjà mes pores qui sont resserrés et ma peau qui est plus belle qu'avant. Alors oui, j'ai 2-3 boutons, c'est le stress. Mais en revanche, au niveau de mes pores, au niveau de la qualité de ma peau, je vois vraiment la différence. Pour le soir, je préfère appliquer mon sérum Advanced Night Repair de chez Estée Lauder aussi, qui est un sérum anti-âge, mais qui est surtout voilà, un sérum qui va amplifier l'hydratation apportée par la crème hydratante, qui va vraiment nourrir la peau, éviter qu'elle ne s'assèche et voilà, vraiment l'hydrater en profondeur. Vous pouvez largement vous servir des deux en même temps si vous le souhaitez. Moi je sais que ma peau n'a pas besoin d'être surhydratée tout le temps parce que si elle est trop nourrie, elle a tendance à finalement créer trop de sébum et à me créer des boutons. Donc pour moi c'est trop riche, après ça ne me sert à rien d'en mettre autant, donc je préfère l'appliquer que le soir. Donc voilà, pour le coup je vais me servir de mon petit Idéalist qui est trop bien. Alors sur la notice, ils indiquent qu'il faut l'appliquer en massant et après le laisser poser 5 minutes avant de le rincer. Sincèrement, moi je ne le rince pas, je le laisse agir puisque vous avez des acides de fruits qui sont dedans et c'est aussi ce qui va faire le beau rendu de votre peau et c'est surtout ce qui va la matifier. Parce qu'il faut savoir qu'en plus de lisser les pores, il matifie énormément. Il fait vraiment une peau de velours, c'est assez dingue à quel point la peau est douce. Moi en plus j'utilise encore des produits matifiants derrière, mais rien qu'avec ce produit là j'aime vraiment la texture qu'il laisse sur la peau. Après je comprends qu'ils indiquent de le rincer puisque je pense que si on en met un tout petit peu trop et qu'on vient peut-être mettre du maquillage dessus, ça peut faire des peluches. Mais moi étant donné qu'en général je ne me maquille pas, dans mes vidéos aussi mais pas dans ma vie quotidienne où je vais juste mettre un peu d'anti-cerne, je ressens pas le besoin de le retirer de ma peau. Et j'enchaîne avec le reste de mes crèmes. Après avoir fait tout ça, tout comme les sérums, je viens appliquer soit une crème que je vais plus mettre la nuit, soit une crème que je mets plus le jour. Je vais m'orienter sur la Day Wear Matte, je vous l'avais déjà présenté, en fait les deux de toute façon je vous les avais déjà présentés. C'est la Skin Oxygen Cooling pardon, gel de chez Biotherm, que je mets plus le soir parce qu'il est un peu plus riche, un peu plus émollient, donc ça reste une forme gel mais quand même, donc c'est plus que je recherche avant de me coucher. Et la journée, justement, je vais mettre une crème qui soit matifiante. Je n'ai aucun intérêt à me mettre une crème matifiante avant d'aller dormir. Enfin, non. Et ça, mélangé à Idealist que je viens de mettre avant, je vous jure que vous ne brillez pas. Vous avez une peau mais douce comme une fesse de bébé. Et sincèrement, vraiment, ça ne brille plus. C'est assez dingue. Donc par rapport à ce que je vous explique aussi dans cette vidéo, puisque je cherche autant à supprimer mes imperfections, ce que j'ai fait avec les produits plus purifiants, qu'à la matifier. Dernière étape qui va vraiment, je pense, changer la vie de beaucoup de personnes. Ça ne fonctionne pas sur tout le monde, mais j'utilise une huile essentielle de Tea Tree. C'est globalement la même chose, enfin c'est l'un des composants que l'on retrouve dans la mousse nettoyante que j'ai utilisée au début de la vidéo. Je m'en sers vraiment localement avec un petit coton-tige sur les imperfections, puisque c'est une huile en fait qui est antibactérienne, donc qui va vraiment venir désinfecter entre guillemets l'imperfection et éviter la prolifération de bactéries. Petite astuce de grand-mère au passage, si vraiment vous voyez que ça n'est pas suffisant, utilisez, enfin moi je sais que ça fonctionne vraiment à mort, c'est de prendre un dentifrice mentholé et d'en appliquer avant d'aller me coucher. Je sais que le lendemain, mes imperfections ont déjà diminué, en 2 jours c'est terminé, l'imperfection est complètement sèche et ça disparaît hyper rapidement. Pour l'instant, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui m'ait dit ça ne fonctionne pas du tout sur moi. Ça fonctionne plus ou moins efficacement en fonction des personnes, mais ça fonctionne toujours.
Voilà, j'ai fait le tour de ma skincare routine quand j'ai des boutons, quand je veux me débarrasser de mon acné, quand je veux arrêter de briller. Parce que les soins purifiants, tout ça, ça va vraiment limiter les excès de sébum, donc limiter la brillance sur votre visage. Et plus vous allez l'entretenir, plus vous ferez ça régulièrement et plus votre peau sera belle. C'est indéniable. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu. Dites-moi surtout en commentaire d'ailleurs si vous utilisez d'autres choses, d'autres astuces, s'il y a des produits que vous adorez par rapport à votre peau. N'hésitez pas à partager aussi avec les autres, hein, parce que moi je sais que c'est ma routine avec mon type de peau. Mais si vous avez une peau peut-être plus sèche et que vous utilisez des produits qui fonctionnent bien, n'hésitez pas à en parler aussi en dessous. Je pense que ça fera toujours plaisir à tout le monde de ce partage d'idées et d'avis sur différents produits. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche juste en dessous pour recevoir les notifications. On n'oublie pas de liker la vidéo en lâchant un petit pouce bleu, de partager la vidéo, d'en parler à tout le monde autour de soi. Moi en attendant je vous fais des tonnes de bisous et je vous dis à très vite et dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous.